Allez, bonjour, c'est parti pour un nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Et aujourd'hui, on vous parle du non-coté et on se demande si c'est un investissement qui est désormais vraiment à la portée de quasiment tout un chacun. Je parle évidemment des épargnants. Bonjour, Raoul Blondet. Bonjour David. Responsable du business développement chez Tikehau Capital. Alors le non-coté, ça peut être de l'action, ça peut être de l'obligation. Est-ce que vraiment on peut dire que ça se démocratise ? Qu'est-ce qui l'atteste, même s'il y a du feeling, il y a de la remontée du terrain, il y a l'appétence des clients? Oui, tout à fait. Donc, ce qui l'atteste, c'est évidemment ce que l'on constate sur le marché. Au cours de la dernière décennie, je dirais qu'on a vraiment assisté à une nouvelle tendance de démocratisation du non-coté. La démocratisation du non-coté, c'est vraiment ce qui consiste, comme vous l'avez dit, pour un investisseur particulier, d'accéder ou d'avoir la possibilité d'accéder à un produit d'épargne dont l'objet est d'investir dans des actifs financiers non cotés en bourse. Alors, ça peut être des entreprises, ça peut être également des infrastructures ou même des actifs immobiliers. Ouais. Et la question, c'est pourquoi est-ce que les particuliers, les épargnants se tournent vers le non-coté ? Qu'est-ce qu'ils recherchent ? On comprend bien l'idée de diversifier, Oui. même si on est toujours en action ou en obligation. C'est ça, qu'est-ce qui est cherché ? C'est une volonté de rentabilité aussi ? Oui, alors il y a pas mal de façons de répondre à cette question, mais je dirais que c'est apparu au cours de la dernière décennie. C'est apparu en venant de la demande, donc c'est les investisseurs particuliers qui ont commencé à formuler cette nouvelle demande dans un contexte où l'environnement de taux bas, voire très bas, voire négatif, faisait que dans le marché des solutions d'investissement qui étaient proposées aux particuliers, pas mal de produits ne rémunéraient plus suffisamment le risque encouru. Je parle évidemment des supports d'investissement traditionnels, actions cotées, obligations cotées. Et donc, à cette même période, le non-coté était en plein essor. La décennie qui vient de s'écouler était une décennie record sur le private equity, le LBO ou encore la dette privée. Et dans ce contexte, les investisseurs particuliers se sont tournés vers ces stratégies d'investissement qui étaient nouvelles et pour certaines plus rémunératrices par rapport aux supports d'investissement traditionnels. Donc, ce qui a pu plaider la cause, c'est aussi que la taille, entre guillemets, le minimum d'investissement qui était, il y a quelques années, très élevé, en centaines de milliers d'euros, le ticket d'entrée, pour le dire plus simplement, Oui. a aussi beaucoup baissé. Ça a aidé un petit peu aussi à démocratiser le private equity. Oui, tout à fait. Alors, il y avait des grands freins à la démocratisation du non-coté pour les investisseurs particuliers. Le ticket minimum en fait partie. C'est vraiment une caractéristique structurelle du non-coté qui fait que c'est difficile de le rendre accessible aux particuliers. On a réussi à baisser ce minimum d'investissement, notamment en effectuant des partenariats avec des distributeurs qui apportent aux sociétés de gestion un grand nombre d'épargnants, un grand nombre de clients, ce qui vient faire baisser le minimum. En milliers d'euros maintenant ? Oui, maintenant c'est en milliers d'euros. Il y en a même qui descendent en dessous. Nous, on ne prend pas ce risque parce qu'on garde en tête que c'est quand même un investissement risqué et qu'il ne faut pas aller chercher l'épargne de précaution sur ce type de produits d'investissement. En quoi c'est plus risqué d'ailleurs de l'action non cotée par rapport à de l'action qui est cotée ? Il n'y a pas la liquidité évidemment. Exactement. On ne peut pas rentrer et sortir, c'est l'avantage de la bourse, c'est que voilà. Si on aime ou on n'aime pas la volatilité de la bourse, au moins on a tous les jours, à tout moment, une cotation. Exactement. Le simple fait que ce soit illiquide rend le produit un petit peu plus risqué. Alors ça ne veut pas dire que les entreprises que l'on finance ou dans lesquelles on investit contiennent plus de risques, mais en tout cas, le produit, lui, n'offre pas cette liquidité. Il faut vraiment avoir ça en tête lorsque l'on investit dans un produit non coté. Le non coté, c'est créer de la valeur à travers le temps. C'est vraiment l'investissement dans le temps long. Et il faut garder ça en tête. Et pour certains investisseurs, ça ne peut ne pas convenir. Ouais, les épargnants aiment évidemment la liquidité. Après, le non-coté peut aussi apporter une réponse désormais. Au travers des contrats d'assurance vie. Il y a maintenant quand même plus de liquidité. On n'est pas obligé de rester pendant 10 ans en fermant les yeux et en attendant de voir ce qui se passe. Oui, tout à fait. Alors les sociétés de gestion ont été innovantes. Elles ont trouvé des solutions pour pallier à ces problèmes structurels relatifs au non-coté. En France, on a vu beaucoup de partenariats établis avec des compagnies d'assurance. Tikehau a été le premier à le faire. On a très vite identifié cette demande nouvelle et nous, on a décidé de l'adresser à travers donc, des partenariats avec des compagnies d'assurance. Ça a deux avantages principaux. Le premier, c'est que cela nous permet de déléguer la partie
distribution, commercialisation à la compagnie d'assurance et à son réseau de distribution, puisqu'il faut s'adresser à un très grand nombre d'investisseurs et ce n'est pas le métier de Tikehau d'aller contacter des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes pour vendre des stratégies d'investissement de non coté. Le deuxième gros avantage, c'est en effet que certaines compagnies d'assurance prennent pour eux le fait de fournir la liquidité, c'est-à-dire qu'ils rachètent les parts des investisseurs qui souhaiteraient sortir. Ça permet à des sociétés de gestion comme Tikehau de ne se concentrer que sur son rôle premier, qui est de créer de la valeur. Est-ce que l'offre aussi a suivi, j'imagine que oui, hein, cette demande? Est-ce qu'on a beaucoup plus aujourd'hui de produits d'investissement en non cotés, en actions, en obligations? Est-ce que ça a suivi ou avec retard et pas dans les mêmes proportions? Non, alors très vite, les sociétés de gestion ont identifié la demande nouvelle. Évidemment, elles se sont adaptées. Elles ont modifié la structure de leurs produits d'investissement pour les rendre plus facilement accessibles aux investisseurs non cotés. Également, sur le pan réglementaire, on a assisté à un processus de simplification pour les sociétés de gestion, de rendre accessibles leurs produits. On se souvient de la loi Pacte en 2019 qui a permis... Ça a aidé d'ailleurs, tiens, la loi Pacte. Ça a aidé puisque des supports d'investissement ont été rendus beaucoup plus simplement accessibles, puis ça a aussi permis à cette tendance de démocratisation, hein, ça a permis de faire parler de cette nouvelle tendance, et donc oui, ça a permis d'ouvrir le marché. D'autant que l'assurance vie, puisqu'on parle de démocratisation, l'assurance vie, je ne sais plus, c'est 15 ou 20 millions de contrats en France. C'est une porte d'entrée, quelque part, pour le non-coté, l'assurance vie. D'autant que ce sont, vous l'avez dit, hein, les assureurs qui garantissent cette liquidité pour pouvoir rentrer, sortir. Après, il faut voir à quel niveau et à quel prix, mais en tout cas, elle existe. Bien sûr, alors elle a un gros avantage, c'est de fournir cette liquidité. Il faut savoir que l'assurance vie, ça reste le premier vecteur de collecte de l'épargne des Français. Et ce cadre fiscalement avantageux et en plus rassurant pour les investisseurs particuliers un petit peu lambda qui n'auraient pas suffisamment de sophistication pour connaître les produits par eux-mêmes, ça leur permet de leur offrir un cadre rassurant qui en plus permet de gérer une certaine liquidité pour leur donner accès à ces produits. Donc évidemment, l'assurance vie a un rôle fort et joue ce rôle très fort. On prolonge, on finit là-dessus, Raoul Blondet, on prolonge la courbe ou pas sur le non-coté en matière de dynamique parce que les temps ont changé, on a une décennie de taux qui ne rapportaient rien, donc les produits obligataires étaient un peu mis de côté. Depuis, ça a changé, on a eu beaucoup de placements obligataires à retrouver ces lettres de noblesse depuis 15 mois, on ne sait pas trop, les banques centrales ont entamé un pivot avec possiblement des baisses de taux d'intérêt, mais on reviendra a priori pas à des taux zéro. Quelque part, la dynamique, elle est structurelle ou elle doit aussi se réinventer et composer avec cette dynamique de marché, notamment taux d'intérêt qui évolue quand même. Hein. Oui, alors c'est vrai que les taux ont remonté, donc la réponse à l'une des premières questions qui était de dire c'est grâce à l'environnement de taux bas que le non-coté est arrivé, aujourd'hui n'est plus vrai. Mais c'est vrai d'ailleurs ça, que les taux bas ont beaucoup aidé au non-coté, c'est vrai ça. Les taux bas ont vraiment beaucoup aidé, oui, puisqu'il n'y avait plus suffisamment de rendement dans les produits traditionnels. Et il y a eu cette opportunité. Mais je dirais qu'aujourd'hui la machine est lancée, la tendance est bien là et elle ne fait que s'accentuer. Au niveau français, on a d'autres lois qui vont arriver en 2024 qui vont rendre obligatoire pour les compagnies d'assurance de proposer du non-coté dans les profils de gestion sous mandat en assurance vie. Au niveau européen, on a aussi d'autres évolutions réglementaires qui vont simplifier la distribution de produits non cotés à des investisseurs particuliers. Enfin, au niveau mondial, on ne peut évidemment que faire ce même constat. Le non-coté dans le monde représentait fin 2022 15 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Ça va augmenter de 50% sur 5 ans, donc ça va représenter 23 000 milliards en fin 2027. Et on sait qu'une grosse partie de cette croissance proviendra des investisseurs particuliers, puisque le marché institutionnel est plus ou moins mature déjà. Donc l'avenir, je dirais, sur la démocratisation du non-coté est plus ou moins radieux dans le monde. Et c'est pour ça. Sans que ce soit linéaire, évidemment, parce qu'il y aura des moments de... Bien sûr. Et la tendance apparaît en tout cas aujourd'hui, effectivement, assez claire. Merci beaucoup, Raoul Blondet, merci à vous. Merci David. Et puis, Valeurs Ajoutées revient évidemment dans 2 semaines sur Boursorama.